Bonjour, aujourd'hui je suis avec Franck Tapiro. Bonjour. Bonjour, enchanté et Bonjour Laruche. voilà, ravi de vous parler aujourd'hui de Data Lab. Data Calab. Alors je sais que c'est compliqué à prononcer. Data Lab. Voilà, parfait, tu l'as dit parfaitement. Voilà, Data Lab, qui est donc un laboratoire que vous avez créé. Et l'idée en fait c'est de parler d'émotions, de politique. Et après le tout petit jingle, on va vous expliquer exactement ce que c'est. À tout de suite. Nous voilà de retour. On va donc discuter autour de ce débat qui a lieu ce soir, parce que nous sommes le 3. Et voilà, déjà. Donc il y a le débat très important du deuxième tour avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et vous avez donc créé un laboratoire. Je vais vous laisser l'expliquer, parce que comme ça sera clair. Autour des émotions et de la politique. De quoi s'agit-il? Que va-t-il se passer ce soir? Alors en fait, Data Calab est un laboratoire en neuromarketing qui analyse les émotions des consommateurs, des citoyens, pour optimiser les stratégies, notamment des marques. Donc on travaille dans le marketing, on aide de très grandes marques à faire en sorte de prendre en compte les émotions et le ressenti de leurs clients, leurs consommateurs. Et c'est vrai qu'en général, on pose des questions, on fait du déclaratif, des enquêtes, mais on ne dit pas ce qu'on a au fond du cœur, ou plutôt au fond du cerveau. Donc, et on s'est dit qu'une des applications intéressantes, surtout dans ce moment de politique extrêmement important, serait de mesurer les émotions des citoyens. Et de regarder ce qui se passe dans le cœur des citoyens, peut-être nous donnera une corrélation entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vont voter. Donc en fait, on va prendre 30 personnes, un panel totalement représentatif des Français, hommes, femmes, Paris, province, toute sensibilité politique, dans une pièce. Ils sont en contact avec personne, c'est très scientifiquement organisé. Ils sont équipés de capteurs connectés, des bracelets connectés, qui donnent l'intensité émotionnelle en direct live. Et il y a des caméras qui repèrent et qui détectent les émotions du visage. Et vous savez, il y a 7 émotions du visage, la tristesse, la peur, la joie, la colère, etc. Ça les repère en temps réel. Et en fait, on les met devant un écran géant. Les 30 personnes regardent le débat, donc le débat de mercredi soir, de ce soir, avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui est un événement. Et on va mesurer pendant toute la durée du débat leur engagement émotionnel. Donc, où est-ce qu'il y a eu un pic émotionnel et quel type d'émotion ils ont ressenti. Ce qui nous permettra après de sortir le suffrage émotionnel de ce débat et de voir lequel des deux candidats crée le plus d'émotions positives, négatives, d'adhésion, de rejet. Et après, en termes de thématique, à quel moment il a provoqué l'émotion politique? Est-ce que Marine Le Pen, sur la fermeture des frontières à l'Europe, finalement, est-ce qu'elle génère plus de haine ou plus de crainte ou au contraire d'adhésion? Emmanuel Macron, au contraire, son projet européen et son projet ouvert, son projet humaniste, est-ce qu'il provoque de la joie, de la peur? Donc ça va être très intéressant pour voir en fin de compte si les résultats qu'on va obtenir grâce à ce suffrage émotionnel est corrélé le soir du vote du 7 mai. Du 7 mai, exactement. Absolument. Et c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois que vous utilisez ce système. La première fois, c'était pour les primaires, c'est ça? Absolument, pour le débat du 21 mars. Qu'est-ce que vous avez eu comme résultat on avait fait la même chose, la même méthodologie, débat à 5 candidats, qui était très fort et suivi par des millions de Français. Pareil, il y avait les mêmes panels, les mêmes panélistes, les 30 personnes, c'est important pour que ce soit comparable, que ce soit les mêmes personnes qui soient exposées. On ne change pas, d'accord. Scientifiquement, il faut qu'on garde le même panel, sinon c'est trop facile, et il faut vraiment pas que ça bouge. Donc on avait pris ce même panel, et pendant tout le débat, on avait pu mesurer donc leurs émotions, et on a obtenu un suffrage émotionnel qui à l'époque était assez exceptionnel, assez extraordinaire. Même on dit, mais quand même, il y a un doute là-dessus. Heureusement qu'on l'a sorti, parce qu'on avait sorti en vainqueur de ce suffrage émotionnel. C'est qui? Mélenchon. Eh oui, Jean-Luc Mélenchon, mais qui est arrivé assez loin devant, en deux. Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc c'était eux qui avaient engagé le plus d'émotions pendant ce débat. Ce qui montre, et surtout quand on voit après le 21 mars ce qui s'est passé, l'envolée de Jean-Luc Mélenchon, le débat, après on dit les débats télé ça sert à rien, c'est pas vrai. Ce débat a été, il y a eu un avant-après dans la carrière de Mélenchon. Bon, malheureusement il s'est écrasé dimanche soir en n'appelant pas à voter pour Emmanuel Macron, il le regrettera toute sa vie, mais ce soir-là il était vraiment le champion des émotions. En revanche, dans toutes les thématiques différentes, on a mesuré l'économie, l'emploi, évidemment la sécurité, les institutions, sujet magnifique. Mais le sujet qui est sorti en premier, mais de façon inouïe par rapport aux autres, c'est celui qui a été le moins traité, c'est les affaires. Donc en fait, on peut se dire qu'ils ont mal calculé leur coût, parce qu'ils se sont mis d'accord entre eux pour ne pas parler des affaires, mais le public n'attendait que ça. Et les 2-3 minutes où on a parlé d'affaires, finalement, ça a été l'engagement émotionnel majeur. Les institutions, ça a très bien fonctionné aussi. L'éducation. Mais au final, ce qui avait d'intéressant, c'est de voir
comment chacun prenait le lead par rapport à un sujet où il n'était pas forcément attendu. D'accord. Donc Là, il ça génère crée de des l'émotion, surprises. mais ça pouvait être de l'émotion négative. D'accord. En revanche, à la fin, donc après toutes les thématiques, il y avait le moment où chaque candidat était seul face aux Français, comme je vous regarde, face à l'écran, pour exprimer, moi président, je ferai ça, et voilà pourquoi il faut voter pour moi. À ce moment-là, alors là on a changé complètement, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête, suivi de très près par C'est dingue. Ça, à chaque François fois, Fillon même sur les émissions de et France 2. Mélenchon. Ah oui, Et celle qui arrive dernière, toute catégorie, Marine Le Pen. Marine Le Pen. Ce qui veut dire qu'encore une fois, l'engagement émotionnel ne veut pas dire forcément qu'on fait de vous un président. Oui. Dans l'histoire, il y a des gens qui étaient adorés, Balladur, Oui. Rocard, Simone Veil, Oui. Raymond Barre, etc. etc. Tous ceux qui généraient beaucoup d'émotions n'ont pas forcément été élus président. D'accord. En revanche, il faut évidemment avoir des émotions positives pour être choisi en tant que président. Et c'est là que Macron l'a emporté. D'accord. Fillon n'était pas loin. Il a engagé les gens et c'est celui qui faisait le plus président. Et les gens nous l'ont dit d'ailleurs en sortant, parce qu'on interviewait, et ça c'est notre méthodo, une fois qu'on mesure les émotions, on fait du déclaratif pour voir si ce que les gens déclarent correspond à ce Oui. qu'ils ont ressenti. Oui. Et à ce moment-là, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on monte les émotions sur les courbes à quelqu'un, il ne vous ment plus, il n'essaie pas de contourner, il vous dit réellement ce qu'il a ressenti. D'accord. Et il explique cela. Et donc nous, ça nous permet de mieux comprendre le message et mieux comprendre finalement que les élections présidentielles, on ne sait plus des années. C'est une affaire émotionnelle. C'est exactement ça. François Mitterrand avait dit il y a quelque temps on a besoin d'être aimé du peuple et le peuple a besoin de nous aimer, nous politiques. Donc là, très voilà, alors que là aujourd'hui on est plutôt après un monsieur Fillon qui a dit je ne vous demande pas de m'aimer ni de voter pour un copain, on change de monde, mais finalement votre étude, en tout cas le laboratoire, montre qu'on est encore à ce que disait François Mitterrand, on a besoin d'aimer nos politiques, on ressent des choses face à eux. Oui, voilà pourquoi il y a un paradoxe absolu en politique quand on demande de voter contre. Oui, voilà, c'est ça. Voter contre, vous imaginez, vous n'aimez pas quelqu'un contre quelqu'un, enfin c'est absurde. Ouais. Donc alors que l'adhésion devrait être complètement univoque, on devrait voter pour un candidat qu'on aime et on imagine aussi qu'il nous aime. Ouais. C'est ça pour moi la dialectique politique. Depuis quelques années, il y a un côté un peu pervers et tordu qui s'est inséré dans la politique française où on va faire perdre un candidat plutôt que de voter pour un autre. Et ce qui se passe avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on le verra dimanche, c'est un peu ça. On dit, au lieu de dire votez pour Emmanuel Macron, on dit votez contre Marine Le Pen. C'est malsain. C'est totalement malsain. Et même s'il faut combattre le Front National, et vous savez, j'ai monté une association qui s'appelle Coup de tête au front depuis plus de 25 ans contre le Front National. On ne peut pas imaginer que je puisse avoir un doute là-dessus. Mais en revanche, je ne dirai jamais voter contre le Front National. Oui, Je dis votez Macron. Oui, oui. Et tous ceux qui, comme Fillon, comme Hamon, ont eu la classe et l'élégance, un soir de défaite, d'annoncer cela, eux, chapeau. Mélenchon a complètement a montré raté son vrai visage. Mais voilà, c'est un comédien qui a joué la comédie. Hop, bas les masques. On était dans la loge de maquillage. Il était en train de se démaquiller. Il était juste le Mélenchon haineux, agressif, et puis mauvais joueur, dépressif. Et puis voilà. Moi, quand je dis à certains copains qui ont voté pour lui, je dis c'est ça le vrai Mélenchon. Le mec n'est pas capable, avec sa conscience politique, sa culture, de ne pas comprendre qu'il faut dire votez Macron, même si vous le détestez, même si vous ne l'aimez pas. En 2002. Mais voilà, exactement, en disant pincez-vous le nez, etc. Mais vaut mieux voter Macron et se pincer le nez que d'avoir à subir Marine Le Pen et d'être au final des collabos. Tous ceux qui n'appellent pas voter Macron aujourd'hui sont des collabos. Je dirais la même chose s'il y avait Fillon en face, s'il y avait Hamon, n'importe quel autre candidat. Mais quand on a Marine Le Pen et le Front National et qu'on ose dire voter contre le Front National, le dire voter pour le candidat qui se trouve en face, on est un collabo. C'est un message très clair de Franck Tapiro et de moi-même, parce que nous sommes à quelques jours du deuxième tour, donc on vous dit d'aller voter. L'abstentionniste peut être la star de cette élection, mais il ne faut pas. Donc il faut aller voter, on compte sur vous, et nous on vous donne les résultats. Du coup, on les a au bout de combien de temps, les résultats? Alors en direct, on va avoir avec une petite latence de 30 secondes à une minute, on verra les émotions en direct, mais avec le traitement, il ne nous faut que quelques heures, donc ou très tard dans la nuit, ou plus tard, le lendemain matin, 6 h, on aura vraiment l'engagement émotionnel, le suffrage émotionnel, et vous l'aurez en avant-première parce qu'on est à la ruche. Très bien. Et ben, on vous donnera toutes ces informations très très vite sur La Ruche Média. Merci beaucoup. Merci. Et votez Macron. Oui, allez voter Macron. Voilà. Ne réfléchissez même plus. Non, non. C'est fini de réfléchir. On a mis un an pour ça. Merci. Au revoir.